Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Puis aujourd'hui, en fait, vous venez d'entendre Catherine, puis moi c'est Alex. Vous connaissez la routine, là. On recommencera pas ça. Mais on va vous parler pas juste de randonnée, on va parler de money. Fait qu'on va Mhm. rentrer dans l'argent, on va rentrer un peu euh, dans l'envers du décor. Fait que sans rentrer trop dans les détails, mais on veut, on se fait beaucoup poser de questions et en fait, on se les fait déjà demander un peu dernièrement avec des projets qu'on vient d'annoncer, fait que, qu'on va que je peux réannoncer tout de suite à fond de Mhm. mon bord. Je pars au Chili pendant environ un mois au début d'année. Fait que tu sais, les gens se posent des questions de comment je fais pour me permettre ça. Puis toi, Catherine, aussi, t'as un gros trip qui s'en vient, là. Ben oui, je viens d'annoncer. En fait, le 31 décembre, moi, je skip le jour de l'an. Je m'en vais vivre l'hiver en été. Je m'en vais en Nouvelle-Zélande, en fait, marcher la Te Araroa, le sentier de longue randonnée qui se trouve à traverser l'île du Nord et l'île du Sud, à partir du Sud jusque dans le Nord. Fait que je vais faire ça cet hiver, puis c'est mon entraînement. Après ça, j'enchaîne tout de suite avec la Continental Divide Trail, donc la troisième de la Triple Crown. Puis ça aussi, ça soulève bien des questions. Les gens sont comme, mais là, c'est presque 9 mois. Comment tu fais? Tu sais, tu travailles pas? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu rentière? Eh ben non. Fait que c'est dans cet épisode-ci qu'on va tout vous révéler. On ne parlera pas nécessairement de chiffres, mais on va vous expliquer un peu c'est quoi l'envers du décor, nos modes de vie, comment on conjugue notre vie personnelle avec nos voyages, finalement, comment on fait pour se le permettre, Mhm. puis comment on fait pour construire nos rêves et les réaliser comme ça. Ouais, puis tu sais, la première chose qu'on peut dire tout de suite en partant, puis en tout cas, je sais pas pour toi, Kat, mais moi, c'est une des choses que je me fais souvent demander parce que, tu sais, en tant que, si on veut, personnalité publique de randonnée au Québec, je sais pas. Mais puis tu sais, avec la partie cinéaste tu sais, c'est mon emploi en tant que tel, mais les gens pensent que c'est mon seul emploi en fait. Puis je me Mhm. fais souvent poser cette question-là de est-ce que t'es capable de vivre 100% de ça? Puis la réponse, c'est non. Tu sais, c'est Mhm. pas mon seul emploi. Donc, je n'ai déjà parlé dans certains épisodes, puis je me gêne jamais de le dire dans les conférences, tout ça, là, mais je suis travailleur de la construction. Fait que j'ai cette sécurité-là salariale, moi, que je peux avoir en plus de la partie cinéaste. Mais vous allez voir, moi puis Catherine, on a une approche quand même assez différente là-dessus, là. Mhm. Fait que, Kat, toi, c'est quoi tes multiples emplois? Ben, mes multiples emplois, en fait, je suis en plein cheminement, fait que je suis encore et toujours en recherche. En fait, moi, historiquement, j'ai jamais su quoi faire dans la vie. Ça, on va se le dire, là. On va se dire les vraies affaires. Depuis que je suis toute jeune, je savais pas en quoi étudier, je savais pas quoi aller faire au cégep. J'ai fait mes sciences pures parce que je voulais pas me fermer de porte. Après ça, je suis allée en design industriel parce que j'aimais l'art, puis j'aimais les sciences, puis bonne chance pour trouver un métier qui conjugue quand même les deux. J'aimais pas encore le plein air, fait que juste c'est un peu moins compliqué. Mais j'ai étudié en design industriel, j'ai travaillé en conception de produits, en recherche et développement, j'ai été chargée de projet, j'ai fait du génie industriel vers la fin, j'ai été consultante en génie industriel, mais tout ça était vraiment devant un ordinateur à faire de la modélisation 3D, des projets. Donc, c'était beaucoup devant un écran, pas très, très peu sur le terrain. Mhm. Puis quand j'ai commencé à faire mes longues marches, ben on s'entend que j'avais plus vraiment la tête. J'ai tout remis ça en question. J'ai même remis le concept du travail. J'ai remis en question ma relation avec le travail. Fait que quand je suis partie pour l'Appalachian Trail, c'était un sans solde. Fait que je suis revenue dans le même emploi. J'ai pas fait l'Appalachian Trail, là, tout le monde le sait, j'ai fait le Sentier national à la Oui. place, mais en revenant du Sentier national, il y avait quand même des choses en moi qui avaient changé, j'ai fait des réflexions. Par le passé, j'avais fait un burn-out, je m'étais brûlée au travail, puis je me dis, est-ce que c'est ça la vie? Tu sais, c'est-tu ça? Tu sais, travailler 9 à 5, puis se battre pour avoir nos fins de semaine, pour pouvoir faire nos projets sur 2 jours sur 7. Tu sais. Mhm. Fait que quand je suis partie marcher 76 jours d'affilée, ça a réveillé quelque chose en moi. J'étais comme, attends, là, il y a sûrement d'autres façons de vivre. Puis depuis ce temps-là, je suis en grosse réflexion sur comment je veux vivre ma vie. Puis je découvre de plus en plus que c'est pas un tracé tout fait qu'on a mis devant moi que j'étais obligée de prendre. C'est moi qui peux tracer mon propre sentier. Je dis pas que c'est facile, parce que c'est ça que je suis en train de faire.
Mais j'ai décidé de remettre en question toute ma carrière, d'essayer d'autres choses de nouveau, d'essayer des façons alternatives de vivre, pas juste avec une seule source de revenus. Tu sais, là, j'aime ça, t'as parlé de sécurité financière. Je me suis un petit peu défaite de ce concept-là de sécurité financière. J'ai fait un exercice de mon côté, c'est pas tant la sécurité financière, c'est le minimalisme qui m'aide énormément. J'ai jamais été aussi riche que depuis que je suis minimaliste. Donc, depuis que je possède le moins de choses possible, j'ai comme atteint un certain niveau de liberté. Ça vient évidemment avec son lot d'instabilité, puis je pense pas que c'est pour tout le monde. Je me suis découvert un côté nomade que je connaissais pas avant. Donc, j'aime ça, moi, me déplacer de maison en maison. J'aime ça bouger. J'aime pas ça rester en place. Pas pour rien, mais dans ma vie, j'ai déménagé comme 15 fois. Quand j'ai tout fait les quartiers à Montréal, là, Rosemont, Verdun, Île-des-Sœurs, je retourne à Rosemont. Je tiens pas en place. Puis je pense que c'est ça c'est difficile à faire dans la société d'aujourd'hui, de pas tenir en place, parce qu'on dirait que tout est fait pour qu'on s'ancre dans une place avec une bonne sécurité financière et tout. Fait que j'essaie de briser un peu ces barrières-là, puis de trouver un équilibre dans un mode de vie qui est plus en mouvement, plus en nouveauté et pas tellement dans une routine. Donc, j'essaie des choses. Puis côté source de revenus, en fait, la dernière job mettons, entre guillemets, la dernière vraie job dans mon domaine que j'ai eu, c'est quand je suis revenue de la Pacific Crest Trail. Puis après ces 6 mois-là, j'ai encore plus fait de réflexion, puis je m'étais promis qu'en revenant de la Pacific Crest Trail, j'allais changer le monde, que j'allais faire autre chose, que j'allais changer de domaine complètement, retourner aux études. Et finalement, j'ai eu une offre d'emploi, puis je suis retournée exactement là où je voulais pas retourner. Mais ça m'a comme aspiré. Parce que sécurité financière. C'est parce que j'avais cette insécurité-là. Je n'étais pas encore prête à tracer ma propre voie, peut-être. Fait que j'ai retourné dans un métier que je connaissais, en génie industriel. J'ai fait ça 6 mois, puis là, j'ai comme eu l'envie de repartir. C'est là que j'ai fait l'Appalachian Trail. Donc, j'ai rebondi sur un autre projet en me repromettant cette fois-là, au retour de l'Appalachian Trail, j'allais vraiment essayer de tracer mon propre sentier, puis de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Puis là, c'est là que ça a commencé. Des conférences, c'est pas mon idée. Au début, là, c'était pas moi qui étais partie pour faire ça par moi-même, là. Puis j'aimerais ça aussi t'entendre, Alex, comment toi, ça a commencé pour toi. Moi, ça a commencé à tout hasard avec la petite compagnie Antopo qui faisait des vêtements de plein air. Ils m'avaient prêté des vêtements pour que j'aille les tester sur la Pacific Crest Trail. Puis quand je suis revenue de mon voyage, ils m'ont dit hey, on organise des soirées, conférences, t'aimerais ça présenter la Pacific Crest Trail devant du monde au Nestor à Montréal, puis à la Corrigan à Québec, c'est nous autres qui organisent. J'étais quand même un peu gêné. Je dis qu'est-ce que les gens vont vouloir m'entendre parler, tu sais, pour moi, c'était gênant. Je suis quand même à l'aise de parler devant le monde, mais j'étais comme OK, je vais l'essayer, mais tu sais, ça me sortait quand même de ma zone de confort. Puis j'ai découvert à quel point il y a quand même un besoin. Les gens veulent se faire inspirer, sont intéressés par nos récits d'aventure. Ça fait des belles soirées inspirantes, ça ouvre des portes dans la tête des gens, ça fait rêver. Ben là, j'ai vraiment eu la piqûre. Je suis comme, wow, OK, j'aime partager ça. Puis en même temps, moi, ça me servait comme de thérapie, là, parce que le retour, c'était pas facile. Fait que j'ai découvert les conférences comme ça. Fait que quand je suis revenue de l'Appalachian Trail, j'ai tenu ma promesse. Ça fait pas si longtemps, là, ça a fait un petit peu plus qu'un an. Puis il y a eu l'Arizona Trail entre ça. J'essaye d'autres choses. Fait que là, j'ai commencé à faire des conférences par moi-même, mais tu sais, je pourrais pas en vivre. Fait que j'ai pris aussi une job à temps plein. Fait que cet été, je travaillais à temps plein comme technicienne de spa et piscine au manoir Saint-Sauveur. C'est super inusité. Je suis tombée complètement par hasard sur cette job-là en allant porter mon CV à l'ancienne parce que je voulais aller travailler dans les Laurentides. Puis je me suis trouvé un petit logement pas trop cher à Saint-Sauveur. Puis je me suis dit, je vais essayer de me trouver une job comme ça, là, en attendant, juste pour un mois ou deux. Puis finalement, je me suis accroché les pieds au manoir. Puis j'ai été technicienne de spa et de piscine pendant 6 mois. Fait que c'est une nouvelle expérience. Travailler physiquement, moi, c'est la première fois, mettons, depuis que j'étais étudiante. Là, quand j'étais étudiante, j'ai déjà travaillé chez Home Depot. Mais c'était la première fois que je faisais une job physique en tant qu'adulte. Là, tu sais. Je marchais, j'étais dehors, je m'occupais des piscines, des spas, je marchais toute la journée. C'est grand, le resort, là. Fait que ça me satisfaisait dans le sens que je faisais un minimum de 10 000 pas dans ma journée de travail. Plus j'étais dehors,
pas le métier le plus payant, mais j'avais pas l'impression de travailler. Fait que pour moi, ça l'était payant. Parce que j'avais pas de charge mentale. Puis ça, je me suis rendu compte à quel point ça vaut de l'or de faire un métier que t'as pas vraiment l'impression de travailler au sens torture, là, parce que le mot travailler, je pense qu'en latin, il y a quelque chose qui vient de torture là-dedans. Fait que c'était comme mon première expérience de job où j'étais comme, wow, j'ai pas de charge mentale, je suis pas complètement épuisée, ça me cause pas d'anxiété. Génial. Puis là, ben, j'ai commencé à faire ça. Je donnais des conférences aussi sur le côté, un peu partout. Puis récemment, j'ai aussi commencé à travailler comme barista dans un café. Fait que ça me nourrit. Je travaille avec le monde. J'avais envie d'essayer ça. Ça fait des années qu'à la blague, je dis ah, tu sais, j'aimerais ça, moi, être barista, faire des cafés, travailler dans un café. J'aime l'ambiance des cafés. Fait que je me dis, garde, pourquoi tu le ferais pas? Puis j'ai eu une opportunité. Puis là, ben, je suis barista au café. C'est une coop de solidarité à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Je trippe à faire des lattés, des matchas, des chai, n'importe quoi. J'aime ça. Combien de temps je vais aimer ça, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une nouvelle expérience. J'ai du fun. La gang est super cool. Et encore une fois, j'ai pas l'impression de travailler, mais on me donne des sous. Tu sais, fait que c'est complètement différent. J'ai complètement changé ma vision du travail. Puis là, la grosse question, c'est moi, c'est dans ma tête, comment je pourrais te payer pour marcher? C'est ça que j'aime faire dans la vie, marcher. Fait que je fais aussi la promenade de chien. Fait que je cumule ces 3 emplois-là, plus les conférences, la promenade de chien, le gardiennage de chien, mes conférences, le manoir Saint-Sauveur et les shifts au café comme barista. Puis tout ça, ben crime, ça me remplit mon horaire, ça me satisfait, je suis pas stressée, j'ai un sentiment d'accomplissement, je travaille avec des gens, puis j'ai l'impression d'avoir trouvé un bel équilibre là-dedans, juste au moment où je m'en vais. Fait que voilà voilà l'histoire de mes petites sources de revenus, mon laboratoire de tests de multiples sources de revenus pour cette année. Fait que c'est un peu là-dedans que je navigue présentement. Puis c'est comme ça aussi, je vous ai raconté un peu l'histoire de comment j'ai commencé à faire des conférences. Puis toi, Alex, en fait, c'est ça, je me demandais comment ça avait commencé pour toi, les conférences. Ouais, mais en fait, surtout, je trouve ça cool parce qu'on a quand même un parcours différent, puis Ouais. on a pas qu'on a une vision différente, je pense qu'on est capable de partager nos visions, mais on a quand même une manière de faire différente. Puis, tu sais, si je reviens un peu plus loin, là, comme t'as fait, tu sais, être couvreur, c'est pas mon métier de rêve, là, malgré qu'il y a plein de gars, quand ils sont tout petits, ils veulent ils veulent travailler dans la construction, là, parce qu'ils ont vu leur père faire ça, pis tout ça. Puis mon père, en fait, il était dans la construction, blague à part. Euh, mais moi, quand j'étais petit, en fait, je voulais devenir une rockstar. C'était ça que je voulais faire quand j'étais petit. Ah, c'est ça ton métier de rêve. Ben, C'est ça, mon métier. Tu l'as fait un peu. Oui, ben c'est ça. Fait que là, il y a des gens qui connaissent un peu mon parcours à ce niveau-là, mais j'ai fait de la musique, puis moi, ça a été ça, en fait. Quand j'ai fini le secondaire, j'ai mis l'école de côté. Tu sais, j'ai eu mon diplôme secondaire. Mais après ça, je voulais consacrer tout ce que je pouvais à mon art, à ma passion de la musique, puis à la scène. Fait à ce moment-là, mais ça a été... tu sais, dans le même principe que comme ce que tu viens de décrire, c'était de trouver des petits emplois à temps partiel ici et là qui me permettaient de partir un mois en tournée après ça au Travail Canada, mettons. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant un bon bout de ma vie, en fait, jusqu'à environ, je dirais 20 ans, 21 ans. Mais dans le fond, c'était en finissant le secondaire. Puis ça m'a permis, tu sais, de répondre à ce besoin-là que j'avais, que je voulais vivre de l'art. Puis après ça, mais je suis arrivé à un certain moment dans la vie que, ben en fait, tu sais, on est un groupe, fait qu'un groupe, ben on a 5 personnes à dealer avec, puis on est 5 personnes à avoir peut-être des ambitions différentes. Puis on est arrivé à un certain moment donné, on se demandait, bon ben, combien de temps, combien d'argent qu'il va falloir mettre encore pour peut-être se rendre au palier plus haut, qui va nous permettre peut-être de vivre un jour de cette passion-là. Puis là, ben tu sais, il y en avait qui voulaient des enfants, tout ça, fait qu'on a fini par juste tirer la plug en fait, d'arrêter le groupe. Puis ben c'est de là, en fait, comme par tout hasard, un des guitaristes du groupe, lui est rentré travailler pour son père, qui son père est sa compagnie de couvreurs. Puis ben en fait, par la bande, j'ai fini par rentrer pour la même compagnie. Fait que c'est vraiment là que couvreur est arrivé comme vraiment par rapport
il y a un Ouais. emploi qui s'est offert à moi, qui travaille, tu sais, ce qui était quand même de travailler avec un de mes meilleurs amis. Fait qu'il y a cet aspect-là. Mais il y a l'aspect aussi, tu sais, pour être, comme je dis, couvreur, c'était pas mon rêve, là, mais il y a l'aspect qui me permettait, qui me donnait une liberté, euh, parce que ça, premièrement, on s'entend, la construction, c'est pas le métier le moins bien payé, le domaine le moins bien payé. Fait qu'il y avait ça, mais ça me permettait aussi la liberté de temps. Parce que couvreur, c'est un travail saisonnier. Fait que ça me permettait de faire couvreur pendant peut-être 8 mois, puis après ça, ben 4 mois pour explorer d'autres de mes, ben Mhm. en fait pour explorer une passion. Puis ça a pris un bout en fait avant que la passion arrive, parce que l'art, je voulais plus rien savoir parce que quand j'ai arrêté la musique, ben j'ai comme eu si on veut, une dépression de ce niveau-là, là, à ce niveau-là de tout ce qui était de la musique me faisait penser au groupe, puis comme il y avait des regrets malgré Mhm. euh, que je comprenais pourquoi qu'on avait pris la décision, puis tu sais, j'ai pris la décision. Fait que ça restait de même. Puis à un moment donné, mais j'ai commencé à me mettre en forme. C'est là qu'il y a un de mes amis, Vincent, que des gens ont peut-être vu dans certains de mes films, qui m'invitait à aller en randonnée. Les deux, on était des newbies complets. Donc, on a été faire la randonnée. Puis de là, j'ai pris la piqûre. Puis de là, ben, j'ai dévoré tout ce qui existe sur le sujet. Puis j'ai Mhm. voulu expérimenter le plus que je peux. Puis en expérimentant, en fait, j'ai trouvé qu'il manquait d'informations au Québec sur la longue randonnée. Je me suis beaucoup tourné vers les États-Unis, vers l'Europe, pour apprendre sur cette partie-là. Donc, quand j'ai fini par prendre mon expérience, ben, je me suis dit pourquoi pas essayer de partager ce que j'ai appris. Puis c'est là que, en fait, l'art est revenu dans ma vie parce que j'avais encore ce besoin-là de créer. Donc, c'est Ouais. là que la caméra est arrivée. Puis, c'est arrivé tranquillement, là, pour être honnête. Les gens qui me regardent depuis le début, ou en fait, je vous invite à aller voir depuis le début, là, il y a un, un Ah, il y a gros un gap monde de entre les deux, là. différence, là. Oui, oui. Je Puis, trouve ça super intéressant de voir ton évolution dans les vidéos, ton channel YouTube, là. C'est fou comment ça a évolué puis en quelques années. Puis tu sais, ça, ben dans le fond, ça, il n'y a aucune formation, là. J'ai pas eu fait de cours, j'ai pas été après ça suivre été à l'école pour ça. Ça a été que par moi-même, mais ça a été que par passion, en fait. Fait que c'est vraiment la passion qui a alimenté ça. Puis je le dis souvent aux gens, là, comme quand je pars en randonnée, moi, j'aime l'aspect physique, j'aime l'aspect marché, j'aime l'aspect paysage, mais j'aime tout autant l'aspect créé. Comme Mhm. j'aime cette partie-là de penser aux résultats, si c'est même des fois peut-être pas plus que la partie marché. Ça va comme nourrir l'artiste en toi que tu avais un Ouais, peu qui est perdu, comme là. une partie assez forte de moi. Oui. En tout cas, fait que tout ça en est venu à un channel YouTube. Puis là, ben, comme les gens commençaient à me parler puis à me poser beaucoup de questions parce que je créais des vidéos, certains petits films. Euh, mais tout ça engendre des questions, surtout les gens qui regardent ce que je fais, mais vous savez, je suis pas le gars qui parle le plus dans mes films. Donc, c'est pas du vlog que je réponds à toutes les questions au fur et à mesure. Fait que ça crée toujours un petit mystère, puis là, les gens voulaient savoir comment reproduire ça. Fait que de là, ben tu sais, je commençais à me dire, je passe beaucoup de temps à répondre aux gens, puis sans ce qui est du temps en fait que je mets pas sur les films. Donc là, après ça, j'essaie de trouver des manières d'intégrer ça. Il y avait des petits guides que je faisais. Puis pour être honnête, les petits guides, c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Fait que j'y mettais toujours de côté un peu. Puis un moment donné, ben, tu sais, je m'étais fait proposer par certaines compagnies, par certains festivals, des trucs comme ça, des petites conférences ici et là, qui étaient vraiment pas payantes, pour être honnête, ou qui étaient des fois tout simplement pas payantes. C'est ça, c'est par Euh, passion, là. c'est par passion, c'est juste comme cool, je veux en parler parce que j'aime Mhm. juste ça, parler de cette passion-là. Fait que ça restait de même, mais tu sais, c'était comme un, deux présentations ici, là, par année. Puis mais j'avais envie de plus. Puis après ça, mais je pense que c'est là, en fait, tu sais, que j'ai vu comme ta manière de faire comme, OK, tu sais, t'es capable d'en faire par toi-même. Fait que je me suis dit, mais pourquoi je serais pas capable de le faire? Puis après ça, c'est là que je pense mon parcours de musicien aussi, tu sais, de planifier des tournées, puis tout cet aspect-là de, tu sais, marketer, Ah oui, tu avais déjà, toi, cette force-là, tu avais déjà cette expérience-là, là. ouais, ben c'est ça, de savoir comment mettre un produit de l'avant parce que Mhm.
tu sais, ça reste une passion, mais ça reste un produit que j'offre, si on veut. Fait que c'est là, le groupe m'a beaucoup aidé à ce niveau-là de OK, bon, ben, je prends mon expérience pour le groupe, puis comment je prends ça pour le mettre avec la vidéo, avec les conférences. Ouais. Puis de là, ben après ça, j'ai commencé à le faire par moi-même. Puis, tu sais, puis le groupe m'a appris beaucoup là-dessus de comme, des fois, t'es mieux servi par toi-même que par quelqu'un d'autre. Puis des fois, tu vas avoir des promesses. Tu sais, on en a eu avec le groupe des promesses de tournée, puis en fin de compte, Mm. la tournée arrive jamais. Puis j'en ai eu avec le côté cinéaste aussi, là, tu sais, des compagnies qui me disent des promesses, puis ça n'arrive jamais. Ou des fois, comme, il y a des gens qui ça clique pas aussi des fois, il y a des gens que ça clique pas, fait Mhm. qu'il y a plein d'affaires de même qui faisait que il y a plein de trucs qui foiraient, fait qu'à un moment donné, je me suis juste dit ben, je vais le faire par moi-même, puis ça va je comment dire, ça va aller Mais à mon rythme, puis j'aurai pas à attendre après personne d'autre, fait que c'est là que j'ai commencé à booker par moi-même, puis là tu sais, je pense toi, moi, tant toi que moi, on a eu la chance d'avoir une bonne réponse à ce niveau-là. ouais. Puis, tu sais, après ça, c'est sûr qu'on travaille fort sur notre produit, puis tu sais, on essaie de vous offrir la meilleure chose, mais on est, tu sais, on est choyé quand même d'avoir des gens qui viennent nous voir Mhm. de fois en fois. Puis après ça, tu sais, là, je vais parler pour moi, mais j'imagine que c'est la même chose pour toi, là, mais il y a rien de ça que je prends pour acquis, puis tu sais, c'est pour ça que j'essaie de me dépasser Mm. tant de film en film, je veux offrir un meilleur film à chaque fois, mais je veux offrir une meilleure conférence d'une fois à un autre, puis de prendre toute l'expérience que je prends pour que la prochaine choisisse encore meilleure et meilleure et meilleure et meilleure. Oui. Puis, tu sais, au fur et à mesure qu'on en fait, on sait les questions qu'on se fait poser, on sait ce qui intéresse les gens, fait que ça nous permet de s'améliorer à chaque fois. Puis moi aussi, c'est mon but, là, c'est de m'améliorer à chaque fois, là. Ouais, puis Fait que c'est ça, d'être à puis tu sais, l'écoute, là. c'est pour ça que je trouve ça, j'aime vraiment ça, parler aux gens après les conférences, puis me dire, tu sais, qu'ils me disent ce qu'ils ont aimé, puis ou même, tu sais, avant la conférence, de savoir c'est quoi leur raison d'être là, tu sais. Est-ce que Oui. c'est juste pour s'inspirer ou ils veulent vraiment avoir sont là pour se rassurer, ils sont là pour ils veulent avoir toute l'information possible parce qu'ils vont faire la même chose. Fait que, tu sais, ça, c'est tous des commentaires qui nous aident à, après ça, adapter un peu notre produit tout en, après ça, là, ce que je veux dire, c'est vraiment important, là, tout en étant fidèle à ce qu'on aime Ouais. et à ce qu'on veut présenter aussi, là, Mhm. puis à soi-même, là. Fait que là, j'ai divagué un peu de tout ça, mais en gros, c'est là que les conférences sont arrivées. OK. Fait que, tu sais, là-dessus, tu as parlé de quelque chose, puis je veux quand même montrer à quel point qu'on a un mode de vie différent. Tu sais, toi, t'es rendu un peu nomade, de comme, tu reviens au Québec, puis tu sais, tu trouves un logement pendant un bout, puis tu changes un peu de place à là parce que Mhm. ça va aussi avec ce que tu fais, puis tu sais, ça va avec le fait que t'es parti plus longtemps que moi. Tu sais, j'ai beau partir environ un total d'environ 2 mois par année. Ça reste moins long que ce que tu pars. Ouais, ben, oui, mais peut-être au cumul, c'est long, mais toi, tu fais plusieurs trips, alors que moi, je pars pour une période, c'est un gros bloc. Fait que Ouais, en c'est ça. revenant, c'est moins. Je pense que mes voyages me coûtent. Puis, tu sais, je t'ai écouté, on s'est souvent parlé, puis je pense que mon 2 mois finit par me coûter plus cher quand même que de un 6 mois, ce que tu fais sur le Haïti. Parce Ouais. que Parce que je reste sur place, tu sais. t'as un billet d'avion. Ouais, Tu sais, exact. t'as moins de dépenses à la fin. Tu sais, moi, je veux pas si je fais. C'est 2 mois, mais là-dessus, il y a 4 voyages, mais ça fait pas mal plus de billets d'avion à la fin. Fait que juste ça, ben, tu sais, le billet d'avion, c'est une des choses qui augmente le plus le coût direct en partant, là. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait une différence, là, tu sais, t'en avais parlé, là, pour les les Lofoten puis tout ce qui s'était Mhm. passé, là, ça, c'était quelque chose, là. Ouais, ouais, puis tu sais, ce trip-là finit par coûter comme le double de ce qui était supposé de coûter au début, là. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Mais l'autre chose que je voulais en venir, c'est que après ça, moi ici, mais j'ai une maison. Fait que, comme, l'aspect couvreur m'aide à payer pour cette partie-là. Mhm. Parce que comme maintenant j'ai la chance que si on veut, mes voyages se payent d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, mes voyages sont là pour la compagnie, fait que pour le côté cinéaste, fait que c'est comme je pars
en voyage pour travailler, moi, si on veut. Mais t'as Mais pas le côté... l'impression de travailler, tu sais, c'est un peu dans Non, la non, même... c'est ça, tu sais, j'aime le faire, mais ça reste, à la fin, ça reste une business qu'il Oui, faut que tu nourrisses, là. que je nourrisse. Puis en fait, une passion aussi qu'il faut que je nourrisse. Donc, Mhm, mais le côté couvreur me permet quand même d'avoir une stabilité qui me permet de gagner assez d'argent pour payer pour une maison, payer pour mon épicerie. Puis euh, moi, à l'inverse de toi, j'aime cette partie-là, j'aime avoir mon chez moi. mhm. Euh, Puis là-dessus, il y a plein de choses qui fait que j'aime avoir ça. Euh, Tu sais, ben, premièrement, j'ai 2 chats, fait que ça l'aide. Ils ont leur petite maison, là, puis Oui. les gens qui ont des chats, ils savent à quel point qu'un chat, ça n'aime pas le changement dans la vie, là. Non, ça a besoin de Euh, stabilité, là. Fait que, il y a ça, tu sais, fait que j'ai une maison avec ma blonde, puis c'est cette partie-là, mais j'aime ça parce que j'ai beau avoir une passion pour la randonnée, mais j'ai plein d'autres passions dans la vie. Les gens qui me connaissent savent, là, je fais 1001 choses, puis je suis pas capable de me décider à faire juste une chose, là. Fait que, tu sais, par exemple, je suis un gamer. Fait que gamer, ça veut dire que j'ai un ordi avec un écran. Mhm, Je suis un gamer de jeux de société. Fait que ça, ben, ça veut dire que j'ai des jeux de société qu'il faut que je mette à quelque part. Je suis un énorme cinéphile. Fait que ça veut dire que j'aime avoir un spot chez nous que je peux écouter des films chez mhm, moi avec, tu sais, pas juste écouter un film sur mon cell. J'aime avoir un écran avec un bon son, fait que c'est un bon système de son. Il y a plein de choses comme ça qui sont des passions qui sont qui Ils sont sont pas complètement à minimalistes. l'inverse du plein air que le plein air, on vit avec notre sac à dos. Mais c'est, fait que je sais que j'ai cette passion-là qui fait que, ben, je veux ma maison, je veux mes trucs comme ça, qui fait que le salaire de couvreur aide beaucoup à ce Ben oui. niveau-là. Euh, mais tout en étant, comme je disais, saisonnier, fait qui me permet de jouer avec les deux mondes, d'avoir plus de vacances, si on veut, de pouvoir, pas plus de vacances, mais plus de moments que je travaille pas sa Mhm, construction, fait que plus de congés que d'autres personnes, fait un peu plus de liberté, si on veut. Puis ça, c'est mhm. un des aspects que j'adore le plus de cette job-là, là. Ben, c'est Euh, clair. Non, mais je pense l'autre que ça te aspect que donne un j'aime, bel équilibre, là. ouais, puis l'autre aspect que j'aime, tu l'as dit, là, c'est la partie bouger. Tu sais, c'est une job qui est extrêmement physique, mais cette job qui est extrêmement physique-là me permet de rester en forme, malgré que ça a des impacts sur mon corps, là. Je veux dire, c'est quand même Oui, il y a tough sur physique le puis corps. physique, là. Oui. Mais reste que mes jambes travaillent comme plus que la plupart des gens à leur emploi parce que je suis sur une pente. Fait que on peut dire que je simule la randonnée à longueur de journée, là. C'est tout le temps en dénivelé. Je suis tout le temps en dénivelé, là. Puis pas en dénivelé, genre, je fais juste marcher sur un toit. Non, je marche sur un toit avec des fois 100 livres sur mon épaule, là. Fait Yeah. que, ça fait que mes jambes sont constamment actifs. Fait que Mhm, ce qui est la chose que j'adore, parce que ça fait que quand j'arrive sur le sentier, mais j'ai pas de moment d'adaptation, mes jambes ont jamais arrêté. c'est ça, t'es déjà en shape, là. Ouais, exact. OK. Ça a quand même pas de prix, là. Puis, tu sais, ça doit pas être non plus très taxant au niveau mental comme travail. Non, puis ça, c'est l'autre truc que j'adore, tu sais, c'est une job qui est très physique, c'est taxant physiquement. Mhm. Puis je pense que rendu à 60 ans, mon corps va me le dire, là, mais, mais mentalement, effectivement, tu sais, oui, il y a une logistique, il y a des choses Ouais, à penser, ouais. il y a, pour ta sécurité et pour pas que ça coule, tu sais, c'est pour ça que t'es payé. Mais après ça me permet quand même une certaine liberté euh, je peux penser à autre chose, puis ça me permet quand j'arrive le soir, j'ai beau être épuisé physiquement, mais je suis quand même capable de mettre du temps mentalement sur la vidéo, sur d'autres choses, parce que cette partie-là n'a pas été tant taxée. Euh, Puis ce qui est le fun, c'est que pendant que je travaille aussi, je peux penser à tu sais, des fois, il y a des idées, là, je fais une toiture, je plante des clous, là, puis j'ai juste des idées de comme, ah, ça serait bon dans mon film, puis tu sais, je garde ça en tête pour quand j'arrive le soir, là. Fait Mhm. que ça, Ça te laisse c'est sûr que c'est cool. c'est ça, ça te laisse une bonne liberté mentale, ça te laisse de l'espace mental pour tes projets à toi, là. Ouais, Puis, exact. tu fais pas de temps d'ordinateur, donc, quand tu arrives à la maison, tu peux te permettre d'en faire pour tes passions. Mhm.
Parce que Exact. ça, moi, c'est un autre problème que j'avais quand je passais mes journées devant l'ordinateur. Ben, c'est clair que le soir, c'est zéro, là. J'avais pas envie de nourrir mes réseaux sociaux, puis certainement pas d'être encore 1 heure ou 2 sur un ordinateur. Je pouvais pas travailler vraiment sur mes projets personnels depuis un ordi, là, après une journée devant l'ordi. Ouais, exact. Puis je veux qu'on embarque un peu là-dedans puis je sais que j'en ai parlé avec certains autres créateurs de contenu, si on veut, ou comme Mhm. personnalités publiques de randonnée ou peu importe, là, de plein air. Euh, le côté réseaux sociaux, Mm. euh, qui est la partie que je trouve honnêtement le plus dur. Ouais. Parce que il y a comme, tu sais, faut que tu restes actif là-dessus. Parce que si t'es pas actif, tu tombes dans Tu tombes l'oubli, invisible, tu oui. tombes invisible, c'est ça. Mais en même temps, puis là, moi, tu sais, je sais pas si on avait parlé toi et moi ensemble, mais j'en parle avec ma blonde, puis j'en parle avec des amis. Je suis en train, moi, d'essayer de trouver l'équilibre avec ça. Tu Mhm. sais, puis je l'ai dit, là, comme quand j'ai commencé à créer, c'était YouTube. Comme mes trucs se retrouvaient juste sur YouTube. Il y avait pas le parti en personne. La partie en personne que maintenant, c'est la partie, moi, que j'aime le plus, là, d'échanger avec les gens. Fait qu'au début, je voulais juste comme, OK, mais comment je fais pour être le meilleur sur YouTube? Puis, euh, on dirait que j'ai changé un peu mon fusil d'épaule à ce niveau-là. Au début, je voulais juste comme, OK, mais il faut des subscribers, il faut que, c'est comme ça que les compagnies vont venir à moi, c'est en ayant des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, pis tout ça. Mm. Puis oui, un peu de ça, mais après ça, je pense que c'est important, puis tu sais, on peut en venir, je vais en venir un peu aux compagnies avec ça. C'est important d'avoir des bons contrats avec les compagnies avec qui tu fais affaire. Ouais. Fait que tu sais, j'ai la chance d'avoir certaines compagnies qui me supportent, mais après ça, c'est important de d'être honnête avec eux ben ça, moi c'est ça moi ça fonctionne pas avec moi. Mhm. Mettons un exemple avec ça, ça serait de OK, mais là, il faut que tu crées une publication pour nous une fois par semaine. Euh, Mm. puis même en fait, quand il m'arrive même avec une fois par mois, moi ça fonctionne pas avec moi. Je suis comme non, je suis Mais le pas. mois que t'as rien à dire. Ben c'est ça, puis je suis comme je veux être clair avec vous, vous supportez pas parce que je suis pas un influenceur. Fait que c'est pas vous me donnez des produits puis c'est juste pour puis vous me payez juste pour de la visibilité pour vous. Je suis comme non, si vous embarquez avec moi, c'est parce que vous supportez le cinéaste et l'athlète derrière ça. Mhm. Fait que je suis pas un influenceur qui va être comme juste là pour vous promouvoir une fois par semaine. Fait que tu sais, ça c'est important pour moi d'être vraiment clair avec ça, avec eux parce que je leur dis si ça c'est pas clair, je signe juste pas le contrat. Mhm. Parce Non, que c'est une question d'intégrité puis d'attente aussi, là. puis de santé mentale, parce que j'ai Oui. aucun plaisir à faire ça. Non, c'est Comme ça. si j'avais à plugger à chaque semaine, à chaque mois les compagnies, j'ai Ben, pas de ce serait plaisir pas à le faire. sincère. Non, exact. Fait que, puis moi je veux que ça soit sincère, puis tu sais les compagnies avec qui je travaille, euh, c'est des compagnies que j'aime, que j'accepte de travailler avec eux, puis que en fait la plupart j'utilisais avant de travailler avec eux. Mhm. Fait que c'est naturel, puis je veux que ça reste naturel. Ouais. Puis tu sais, ça c'est important avec moi d'être Ben, authentique, là. intègre comme ça avec les compagnies, puis c'est pour ça qu'il y a sûrement plus de compagnies que j'ai refusées que j'ai acceptées parce Mm. que soit qu'il y en a qui ils m'intéressaient aucunement, que je suis comme vous êtes pas dans mes valeurs ou Mhm. j'ai pas besoin de ce que vous m'offrez, comme j'utilise déjà tel matériel que pour moi fonctionne à merveille, j'ai pas besoin d'un autre. Euh, Puis tu sais, même des fois comme du matériel que j'utilise, je suis comme j'ai pas besoin d'une autre compagnie qui va être une charge de plus à Mhm. bon, il y a cette compagnie-là qu'il faut que je plug comme il faut dans mes films, dans mes conférences. J'ai-tu vraiment besoin de ça? Comme, Mhm. c'est encore une fois, c'est une charge mentale de plus, puis je trouve que à la fin, cette santé-là mentale, mais me permet de me consacrer plus de temps à la vidéo, à comme aux conférences, à être meilleur dans ça. Mm. Puis à être meilleur dans ça, mais à être aussi après ça, euh, à être un meilleur humain avec mes amis, avec ma blonde, parce que comme Ouais, toute cette charge-là que t'enlèves, mais c'est du temps de qualité que tu passes ailleurs. tellement.
Ouais. Fait que encore une fois, je vous dis, cet épisode-là, elle va dans tous les sens. Il y a plein de, il y a plein de choses Je sais même pas comment on va l'appeler encore, là, mais c'est vraiment ça, là, l'envers du décor, puis comment rester intègre, comment essayer de vivre de ses passions. Il y a bien des sujets qui y passent. Mais ouais, c'est ça. Puis, mais je viens de me rappeler c'est quoi mon idée de départ avec ça. Tout ça pour dire les réseaux sociaux, tu sais, oui, c'est important comme de continuer. Je l'alimente encore, puis comme j'adore vous parler, puis tu sais, voir vos réponses, puis que vous me dites ce que vous pensez du podcast, que vous me dites ce que vous pensez de mes films, que vous avez trippé sur telle conférence, vous avez hâte à la prochaine, toutes ces choses-là. Tu sais, j'adore cet échange-là qu'on a ensemble. Mm-hmm. Mais en même temps, je vais pas me rendre malade à le faire. Fait que, tu sais, tout ce que vous voyez, mais pour moi, il faut que ça soit naturel de ce que je publie, puis faut pas qu'il y ait faut pas que ça soit lourd le faire. Fait que c'est pour ça que si vous l'avez vu juste par mes films, quand j'ai commencé YouTube, mais je sortais un vidéo genre à chaque 2 semaines. Là. C'était insane, genre je partais en randonnée, je filmais une vidéo, je le sortais, puis comme mais ça, à un moment donné, c'est taxant, genre, puis ça te brûle que maintenant, mais je vais peut-être sortir 4 films par année. Mais c'est 4 films que je trouve qu'ils vont être tous pertinents parce qu'à un moment donné, quand tu crées un vidéo créer pour créer, ouais. à chaque 2 semaines, à un moment donné, tu finis par sortir des choses que c'est moins pertinent. C'est pas pertinent de sortir que tu le fais pour qui? Tu le fais juste pour sortir une vidéo pour alimenter l'algorithme. Fait que là, j'aime mieux faire moins de films. Tu sais, ça veut pas dire que je vais pas marcher puis je vais pas faire d'autres randonnées, mais est-ce qu'ils sont obligés d'être tous documentés? Non. Parce que il y a des randonnées qui ont été capturées 1000 fois. Il y a des randonnées qui ont déjà été capturées avec mon style. Il y a des... Fait qu'après ça, c'est juste qu'est-ce que moi je sens qu'il y a un message à dire. Qu'est-ce que je sens qu'est-ce qui t'appelle à toi? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'appelle de marcher, puis qu'est-ce qui m'appelle de créer. Puis, tu sais, je peux même encore aller ailleurs avec ça. Là. Les billets d'avion. Comme au départ, comment je gérais mon argent avec... Qu'est-ce qui m'a permis de voyager comme ça, puis de me faire... Tu sais, oui, ça m'a permis de me faire un certain nom. Mais au départ, mais j'étais comme, OK, mais j'ai 2 semaines de libre là, où est-ce que je vais? Puis c'était pas où est-ce que j'ai envie d'aller, c'était où est-ce que le billet d'avion était pas cher. Après ça, c'est sûr que dans où est-ce que le billet d'avion était pas cher, si j'ai le choix entre la Floride puis le Guatemala, mais Guatemala, je sais que ça me parle plus parce qu'il y a de la randonnée à faire, il y a de la montagne à faire. Fait que comme après ça, c'était pas de choisir juste l'endroit qui est pas cher, c'était de choisir l'endroit que j'ai envie de faire aussi dans ceux-là. Tu avais un certain choix à faire quand même, mais là, tu te permets aujourd'hui d'y aller plus avec ce qui te passionne versus le budget. Ouais, exact. Puis tu sais, la Norvège a été un bon exemple de ça, de comme, la Norvège, c'est extrêmement cher s'y rendre, mais je suis comme, je veux aller aux îles Lofoten, je veux aller à cet endroit-là. Oui, c'est un billet qui est comme à 2000 quelques piastres, mais je suis comme, c'est là que je veux aller. Fait que ça, c'est comme, déjà là, c'est la manière qui a changé un peu de, au début, c'était juste comme, je veux créer du contenu, je veux créer du contenu, je veux créer du contenu. Puis maintenant, mais c'est comme, bon, mais c'est quoi l'histoire que je veux conter? C'est quoi je veux créer? C'est quoi je veux marcher? Puis c'est ça qui va déterminer de où est-ce que je vais. Puis à la fin, comme, créer, mettons, partir 8 fois en voyage, créer 8 films, ou partir juste 3 fois, mais 8 fois pas cher va finir par venir cher quand même. Fait que est-ce que tu veux juste... Puis tu sais, ce que tu fais est un bon exemple de ça, c'est comme tu pars une fois, mais une fois un long trip. Ouais, là, c'est un commitment, là. Fait que, tu sais, il y a cette manière-là aussi de minimiser les coûts, puis tu sais, là-dessus, tu peux plus en parler que moi, mais d'optimiser ton déplacement aussi, là. Ben, c'est sûr qu'à pied, je pense pas qu'il y ait de façon plus optimale que ça. Pas en termes de vitesse, là, mais en termes de coût et d'empreinte carbone, c'est sûr que de traverser un pays à la marche, c'est quand même dur à battre, là. Je pense que notre pire pollution, c'est le packaging des aliments qu'on consomme sur le sentier, qui sont pas souvent recyclables. Mais sinon, voyager à pied, moi, c'est sûr que ça coupe sur les coûts, là. Quand je parle des budgets que ça me coûte de partir marcher 50 jours en Arizona, ça m'a coûté 3000$, mais un voyage de 50 jours,
à moins que tu restes en Thaïlande ou des places que le coût de la vie est vraiment pas élevé, ça reste quand même très budget, là. Tu sais, c'est pas cher, puis je m'arrange aussi pour trouver une flexibilité dans les dates où est-ce que je trouve des vols qui sont moins chers. Tu sais, vu que je pars 6 mois, ben je suis un peu flexible sur la date. Mhm. Ça peut être plus ou moins une semaine ou deux, ça changera pas grand-chose sur 6 mois, là. Mais c'est sûr que c'est un... Là, il faut vraiment que j'en rêve, là. Je peux pas juste faire ça pour dire, ah, tiens, il n'y a pas de contenu sur ce sentier-là, je vais aller le Non, ben faire. non. Je développe une relation avec ces sentiers-là, là. Je peux pas tricher un sentier puis le faire juste pour le faire. Euh, les sentiers de très, très longue randonnée comme ce que je fais, ça n'a pas le choix de t'appeler, là. Tu sais. Sinon, tu vas abandonner au bout de 3 semaines. Il faut vraiment le faire parce que ça t'appelle. Je le fais pas parce que c'est populaire. Je le fais pas parce que je veux faire du contenu là-dessus. Le contenu, pour moi, le contenu vient après. Mhm. Puis comment je le fais? Ben, de toute façon, moi, j'écris mon journal quand je marche. C'est un réflexe que j'ai. J'écris le soir parce que j'ai la peur de rater des souvenirs. Fait que moi, Mhm. c'est pas ma caméra. Oui, je prends des photos, je suis pas très bonne, là, à me rappeler des fois de prendre des photos. Des fois, je passe dans des endroits super beaux, puis j'ai comme la bouche grande ouverte, puis après, je fais comme oh, shit, j'ai oublié de prendre une photo. T'es pas mal plus talentueux que moi là-dessus, mais moi, c'est l'écriture en fin de journée. J'ai besoin de capter tous ces souvenirs-là, de les figer dans ma mémoire en les mettant en mots. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen de le partager. Je pensais pas au début que ce serait pertinent de partager ça. Puis c'est avec, tu sais, j'aimais ça quand tu parlais du feedback des gens, c'est avec le retour des gens qui me disaient, Crime, on lit tes récits avant même de donner notre journal le matin, c'est rendu notre rituel quotidien. Puis c'est là que j'ai découvert à quel point, ben, ça intéressait, il y avait un intérêt pour ça, puis j'étais comme, wow, mais je le fais de toute façon, puis pour moi, c'est naturel de le faire. Fait que je peux pas moi non plus, je peux pas forcer du contenu. Je peux pas me prétendre créatrice de contenu parce que je peux pas le faire sur demande. Fait que c'est un Non, peu ça. puis tu sais, je pense même quand tu peux le faire sur demande, au nombre de créateurs, puis tu sais, là, je peux parler même jusqu'à des très gros créateurs que, un moment donné, tu finis par break, là, tu sais, un moment donné, ça fonctionne plus. Quand tu fais juste, quand ta passion est rendue un emploi, puis t'as plus la passion, Puis que ça c'est là devient que ça, forcé, là. c'est là que ça devient forcé, puis c'est là que t'as plus de plaisir. Puis tu sais, Mm. moi, je sais que je me suis rendu à ce moment-là, un moment donné, c'était juste créer pour créer, puis il y avait plus de... Il manquait ben, pas qu'il y avait plus de passion, mais comme le créer, le côté de travail avait grugé une partie de la passion, puis OK. c'est en ralentissant, en fait, que là, la passion est revenue à 100%. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment important, là, parce que, comme tu dis, si tu... À un moment donné, si tu le fais juste pour le fame puis pour l'argent, mais ça dure jamais longtemps, ça. C'est ça, ça va s'étioler. Puis c'est quand, par curiosité, dans ton processus, est-ce que tu te rappelles, c'est après quel film que tu as eu ce déclic-là? Y a-tu un événement particulier qui a fait comme, OK, là, je suis saturé. Alors, tu travaillais sur un montage puis ça sortait pas? Ou... Le moment exact, euh, j'ai la misère à dire exactement quand, mais ça fait peut-être 2 ans de ça, puis Mhm. euh, je pense que les gens vont pouvoir le voir avec le timeline de mes trucs, là. Avant, quand je faisais un voyage, j'essayais de le produire le plus rapidement possible, parce que je Mhm. suis comme, mais là, tu sais, les gens viennent de voir que je suis parti en voyage, ils veulent avoir le résultat là, T'avais puis l'urgence de l'instantané, là, mais c'était une urgence que je me créais, Mhm. comme les gens sont capables d'attendre, puis comme euh, puis ça fait que tu sais, c'est là que j'ai vraiment commencé à le faire, parce qu'au début, tu sais, quand tu pars faire tu sais, quand j'ai commencé, c'était juste des trips d'une journée puis des trucs comme ça que je documentais. Tu sais, ça se peut se monter relativement facile, mais quand tu pars pour faire un trip de 3 semaines, Ouf. Ouais. 3 semaines, 3 semaines de pellicule, là. ben, tu sais, pour donner une idée, quand je suis revenu du Yukon, j'avais quoi, 800 gigs environ de storage de vidéo. Fait Wow. que, tu sais, ça, faut tout se trier ça, puis là, il faut que ça se tienne aussi. Fait que c'est un peu à partir de lui que je me suis dit, bon, il va attendre, il sortira pas immédiatement, il va aller à la fin de l'année. Mm. Fait que ça a été ma première manière de penser, de comme, que je vais lui donner environ 4 mois. Puis maintenant, c'est rendu au point que ça peut prendre 1 an.
Tu sais, Mhm. si ça prend 1 an avant de le faire comme il faut, ben ça prendra 1 an, puis comme au moins, il sera pas forcé, il va être Tu vas mieux avoir du plaisir à travaillé, le faire. j'aurai plus de plaisir à le faire, puis aussi, mais tu sais, l'art pour en faire depuis un bout, là, tu peux pas forcer l'art, là. Il faut Mhm. il faut qu'il y ait quelque chose qui t'allume, puis il faut qu'il y ait un, un étincelle comme qui arrive en arrière de ça, parce que sinon, c'est là qu'à un moment donné, tu finis par faire toujours la même chose. Puis là, tu sais, il y a des gens qui vont faire toujours le même, sortir un album similaire à chaque fois. Puis c'est correct, là, c'est ce que t'aimes, mais moi, j'aime avoir une petite idée différente à chaque fois qui. Fait que ça, mais c'est pas instantané. Des fois, Mm. c'est en faisant mon triage de vidéos tranquillement, puis à un moment donné, je me dis, ah, mais là, ah ouais, là, je pense que j'ai l'idée. Puis là, mais là, ça part, mais tu sais, ça peut que cette idée-là est arrivée genre 3 mois après que mon voyage est arrivé. C'est ça, elle Euh, n'aurait pas eu sa place si tu avais rushé ça, là. ouais. Ça serait Fait jamais que, arrivé. en tout cas, là, on s'éloigne un peu, Oui, mais, excuse-moi, mais c'est intéressant. mais tout ça C'est- pour dire, si je peux conseiller les gens qui veulent créer puis qui veulent peut-être suivre mes pas, là, euh, faites-le parce que vous aimez ça, puis Mhm. mettez-vous pas de pression. Comme je vous dis, là, on se met des attentes, puis on pense que les gens ont des attentes envers nous, mais après ça, comme si ton film sort 1 an après, puis c'est aussi bon, mais comme. Et en fait, c'est sûrement encore mieux, mais y a personne qui va se rappeler de comme ça fait 1 an qu'il a attendu, là. Mm. Mhm. Fait que c'est ça. Euh, Où est-ce que je pourrais aller d'autre avec ça? Euh, Mais est-ce que ta façon de planifier, tu sais, on parlait de façon de planifier tes voyages, est-ce que ça a eu une influence? Ben, ça a eu une influence maintenant. Tu choisis davantage qu'est-ce qui t'appelle versus qu'est-ce qui était pas cher, puis qu'est-ce qui est à faire, là. Fait que, tu sais, ton prochain voyage, toi, tu l'as. Parce que là, je sais que tu vas bouger beaucoup, là, tu vas aller d'une place à mhm. l'autre. Tu l'as orchestré comment? Genre, comment c'est. Ouais, ok. Lui, il est différent parce que Oui. normalement, je pars seul, ok? Fait que c'est sûr que partir seul, puis en fait, j'ai la chance, là, puis ça, c'est la chance du travail que je fais, d'avoir beaucoup de moments de congé qui me permet d'avoir une flexibilité. Puis comme tu as dit, ça, c'est une chose que je sais que j'ai, que tu as cette flexibilité-là de dire, ben ok, je vais partir environ là-dedans, mais après ça, on peut choisir les billets d'avion. Je sais que ça, c'est plus dur pour la plupart des gens de comme, ok, mais j'ai juste 2 semaines, je vais prendre les billets d'avion qui sont là, that's it, peu importe le Mhm. prix, là. Fait que ça, c'est sûr que c'est un truc. Mais ce que je voulais aller avec ça, c'est que, tu sais, ce trip-là, je suis pas seul. Fait que, mais ça a été, encore une fois, de comme, je voulais aller au Chili. Après ça, ben, peu importe combien ça va me coûter, je m'en fous, je veux y aller, puis il y a des Mhm. places que je veux voir là-dedans. Puis, tu sais, pour donner un exemple là-dessus, mettons, une des randonnées qu'on va faire, parce que je pars avec deux groupes séparés, fait qu'il y a Vincent, qui est mon ami, qui vient me rejoindre à la fin. Euh, mais avant ça, je pars avec deux YouTubers américains, dont un, en fait, qui est Craig Adams. Il y a peut-être des gens qui connaissent, là, mais qui est mon inspiration de départ, malgré que j'ai trouvé ma formule de vidéo depuis, là, mais c'est lui qui m'a quand même inspiré depuis au début. Fait que ça, c'est quand même très, très cool. Mais reste que là, c'est de planifier un trip avec 2 autres personnes. Ben oui. Fait que là, il y a comme des compromis à faire, mais là-dessus, je pense une des raisons pourquoi ça a cliqué entre nous trois, c'est que on a un peu la même vision de la randonnée, de comment créer pis tout ça. Et- Puis le trip, en fait, une des parties qu'on fait ensemble, c'est au sud complètement. Puis tu sais, est plus dispendieuse parce que c'est beaucoup d'avions pour s'y rendre, parce que c'est la randonnée la plus au sud au monde, en fait. Mhm. Tu sais, les seules randonnées qui seraient plus au sud, c'est en Antarctique, mais tant qu'à moi, c'est plus de la randonnée rendue là. Ça, c'est l'expédition polaire. Ben ouais. Mais, mais tu sais, ça a été un bon exemple de comme, on veut faire ça, on s'arrange à trouver comment faire là, après OK. ça. Puis après ça, ce trip-là s'est construit autour de cette randonnée-là, puis là, il y a d'autres trucs qui s'est ajouté. Puis après ça, mais eux, dans le fond, ils finissaient par partir. Puis moi, il y avait une autre randonnée que je voulais faire. Parce que j'étais comme, tant qu'à être au Chili, je peux pas ne pas faire cette randonnée-là. Ah, il y a du Euh, tanka là-dedans, là. ouais, ben c'est ça. Puis celle-là, c'est, là, je vais sûrement le prononcer vraiment mal en espagnol, là, mais Torres del Paine, quelque chose de même. Torres del Euh, Paine. Pen, ouais, je sais plus, mais non, je pense que c'est pas Pen. OK, c'est Euh, Penny. Comme euh, l'Inouï?
Peut-être. Je sais pas, comme je dis, on suivra pas sur moi Lancez-nous là-dessus. des roches, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'étais comme, je peux pas aller là puis pas faire cette randonnée-là qui Mm. reste comme, c'est l'équivalent du Tour du Mont-Blanc en France, mais au Chili. Mhm. Fait qu'en termes de popularité, c'est la même chose. Fait que moi, j'ai toujours cette curiosité-là aussi de, je veux savoir qu'est-ce qui fait que cet endroit-là est si populaire. Tu sais, pourquoi? Fait il y a cette partie-là, curiosité, qui je veux aller voir le pourquoi. Puis après ça, mais il y a quand même la partie, j'ai déjà vu des images de cet endroit-là, puis c'est Mhm. complètement magnifique. Euh, fait que il y a ça, je veux quand même aller voir, malgré qu'il y a des petites affaires que je sais qui vont à l'encontre un peu de ce que j'aime. Tu sais, je sais qu'il y a plus de gens que sur ce que j'aime normalement, mais je pense que je suis prêt à prendre Faire ce le, le, sacrifice-là. le coup pour la beauté des Ouais, paysages et par curiosité aussi, là. OK. Puis Euh, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt. Ces mhm, gars-là, là, ouais. comment ça s'est fait? Vous vous êtes parlé comme ça? Vous êtes allé prendre une bière, puis ça s'est fait... On s'est comment ça... jamais rencontrés. Ben c'est ça. Comment... raconte-moi comment vous avez pris Ok. contact. De tout hasard, Ben, pas juste à moi, là, à tout le monde. ouais, ok, Craig, en fait, je le connais je connais la personnalité publique Craig depuis longtemps, parce que ça reste un des plus gros YouTubers de randonnée au monde. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est lui qui m'a inspiré. Fait que lui, je le connais depuis longtemps. Mais Mhm. lui, dans le fond, il a été faire de la randonnée avec, un moment donné, je pense, un de ses seules vidéos, je pourrais même dire dans un de ses 5 seuls, mettons, on dirait 5, seules vidéos de randonnée qui est pas tout seul. Euh, peut-être un peu plus, j'avais oublié ça avec son frère. Ok, mais peu importe. Il est Dans, souvent dans- seul. il est souvent seul, pareil comme je fais, mais il y a quelques Mhm. vidéos qui étaient avec d'autres gens, puis il y en a un qui est avec Ryan. Ryan, c'est l'autre gars avec qui que je pars. Ouais. Puis ils sont ensemble je pense, Hong Kong. Puis ils font une randonnée ensemble. Puis là, ben, moi, ça m'avait apporté de regarder, bon, ben, c'est qui Ryan? Qu'est-ce qu'il fait? Puis un moment donné, mais Ryan a été faire une randonnée à Madeira. C'est lui, en fait, c'est son vidéo qui m'a donné le goût d'aller à Madeira. Fait que de là, moi, je suis rentré en contact avec Ryan pour dire, tu sais, poser des questions sur ce qu'il a fait parce que je voulais aller faire une traversée similaire. Fait que Mhm. de là, moi puis Ryan, on a commencé à se parler constamment. Puis de ça fait, c'était en 2022, fait que ça fait 2 ans et demi passé au début 2022. Mhm. En fait, je pourrais même dire ça va faire 3 ans. Fait que ça fait 3 ans de ça que moi et Ryan, on se parle constamment de quand il sort une vidéo. Tu sais, j'en parle. Quand que je sors une vidéo, il m'en parle. Puis, tu sais, c'est un peu ça les réseaux sociaux. Là, quelqu'un met une story, tu réponds à la story, on se parle, blabla. Fait que ça fait un bout qu'on est en contact de même. Ça fait un bout qu'on se dit, on veut partir, aller faire une randonnée ensemble, qu'on voudrait essayer. Fait que c'est avec Ryan, en fait, que le projet est parti. OK. On s'est dit, tu sais, ça fait des années qu'on essaie de mettre nos horaires ensemble, puis ça fonctionnait pas. Puis là, ben, cette année, ça marche. Fait on a décidé de chiller ensemble. Puis c'est là que le projet est arrivé. Puis ben lui, comme je dis, il est bon ami avec Craig. Fait que c'est de lui, en fait, que Craig est arrivé dans le voyage. Donc, de cette manière-là, puis tu sais, malgré ça, je pense une des raisons pourquoi ça a fonctionné, c'est que par chance, je sais plus trop comment exactement, mais euh, moi puis Craig, on a fini par avoir quelques échanges sur des trucs comme il allait faire un voyage, puis là, j'y ai proposé des trucs sur ce voyage-là, puis là, il m'a posé des questions. Fait que, tu sais, il y a eu quelques échanges Mhm. comme ça, mais qui étaient des échanges assez minimes, mais juste qui me posait des questions, j'y posais des questions, puis on se répondait un peu de même. Fait qu'il y avait connaissance un peu de qui j'étais quand même, ce qui fait que il s'est joint facilement au trip, puis ben là, ça donne ce que ça donne, là. Puis tout s'est aligné pour que ça se passe Ouais, maintenant au Chili. exact. Wow, OK. Et quand même, ça a du bon. Les réseaux sociaux, tu sais, on parle que c'est un sacrifice des fois, mais ça apporte quand même des belles connexions puis des bons contacts, là. Ouais, puis là, tu sais, on peut le dire pour tout le monde, mais comme euh, toi, à ce jour, que t'es rendu une de mes très bonnes amies, mais c'est grâce aux réseaux sociaux. Tu sais, j'avais Oui, aucune idée t'étais qui avant les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui m'ont montré, qui m'ont fait découvrir Catherine, tu sais. oui, c'est vrai. On s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux, tu sais, fait que en fait, de nos jours, c'est un outil génial pour connecter les gens d'une même passion quand même. Il faut leur donner ça, là. Ouais, Parce qu'avant, c'était du bouche à oreille, puis probablement qu'on se serait jamais croisés, puis on aurait fait nos petits bouts de chemin séparément, mais
ça crée quand même des belles rencontres. Puis, tu sais, moi, j'aurais pas pu toutes faire mes conférences puis avoir la visibilité que j'ai si c'était pas des réseaux sociaux. Là, on s'entend, là. Ça reste que c'est comme la fondation des événements que j'organise, là. Sinon, j'aurais jamais fait de petite annonce dans le journal. Non, ça, c'est 100%, là, tu sais, ça a quand même une belle utilité, puis comme tu dis, ça crée des beaux liens entre les gens, puis entre ça t'aide à trouver des gens qui ont la même passion que toi, fait que ça, faut pas enlever ça non plus, là. Mais si je peux donner, tu sais, je sais qu'il y a pas tout le monde qui est dans notre situation on s'est construit cette visibilité-là et ce following-là, tu sais, ce public, je sais pas comment l'appeler, là, mais comme ce fanbase-là, que, tu sais, mais mettez-vous pas de pression, comme, est-ce que les réseaux vous montrent de comme, ah, mais tu sais, lui, il a de l'air toujours parti en voyage, puis blablabla. Puis là, je vais vous dire quelque chose, là, comme, qui est peut-être l'envers du décor, que je sais pas si vous le savez ou non, mais il y a pas tout le monde qui est super transparent là-dessus, puis là, je vais être super transparent à ce niveau-là. Tu sais, mettons, moi, je vais créer quelques documentaires par année, puis oui, j'ai cette chance-là de pouvoir partir, mais il y a d'autres personnes que vous allez suivre, que vous allez penser qu'ils sont partis constamment, mais qu'en fin de compte, c'est juste un trip qu'ils ont pris, puis ils font juste, de ce trip-là, ils ont créé tellement ils ont tellement pris de photos et de vidéos qu'ils repartagent le même trip à l'année, là. Que t'as l'impression qu'ils sont toujours partis, mais en fin de compte, ils sont partis juste une fois durant l'année. Fait que mettez-vous pas de pression de comme, ah, mais pourquoi lui il passe si souvent que ça? Ben, en fait, il est pas parti si souvent que ça, c'est juste l'impression qu'il est parti si souvent que ça. Ça, c'est vrai, ça donne... C'est l'image des réseaux sociaux, puis il y a pas tout le monde je pense, qui est transparent avec cette partie-là, là. Non, il y a beaucoup d'illusions sur les réseaux sociaux. Puis ça crée une pression inutile, là. Faites-vous en pas avec ça, là. Fait que billet d'avion, ça a été couvert. Après ça, équipement, ben, tu sais, il y a plein de choses que vous n'êtes pas obligé d'investir genre des millions et des millions dans votre équipement, là. Faites juste... Il y a plein d'usagers qui existent. Fait que ça, tu sais, vous prenez ça pour couper les coûts. Puis tu sais, je l'ai fait au début, puis mon stock a évolué avec le temps. Puis à un moment donné, tu sais, si t'achètes tout neuf au début, puis tout comme le gros gear, mais tu vas te rendre compte, en fin de compte, que la moitié du stock que t'as acheté, mais te convient pas parce que c'est pas toi en tant que randonneur, tout ça. Fait que ça, c'est un autre conseil que je peux donner, là, comme, essaie beaucoup avant de finir par acheter vraiment ce que tu veux, là. C'est ça, un morceau à la fois, puis mine de rien, on finit par construire son set. C'est pas nécessairement le premier morceau qu'on achète, comme tu dis, qui va nous convenir, là. Mais tu sais, j'ai fait l'exercice, là, je sais pas, je devrais en parler, je veux pas que ça fasse peur aux gens, là. J'ai mis un chiffre de dollars. Tu sais, on a une petite application qui s'appelle Lighter Pack, où est-ce que c'est un petit site web où est-ce que je peux lister tous mes items que j'ai dans mon sac à dos quand je pars, puis je mets le poids. Donc, c'est pour avoir le poids total de mon sac à dos. Je me sers de cet outil-là pour savoir un petit peu le poids que je traîne sur mon dos. Puis on peut aussi mettre un montant. Je me suis amusée à mettre la valeur neuve. Évidemment, moi, j'ai pas tout acquis mon équipement, je l'ai pas tout acquis flambant neuf. Puis tu sais, tout s'est étalé sur 5 ans. Puis, tu sais, j'ai la chance d'avoir un bon partenaire au niveau vêtements. Donc, c'est Arc'teryx qui m'aide énormément. Si je payais tous mes morceaux neufs Arc'teryx, ce serait... j'aurais l'air riche, là. Mais je suis chanceuse qu'il me donne quand même un coup de main là-dessus. Mais tu sais, j'ai fait le total de tout mon gear, là. Je sais pas si tu es capable de l'estimer, là, si on joue à The Price is Right. D'après toi, j'ai combien en argent dans mon sac à dos et sur moi, ce que je porte, tous mes vêtements, là? La valeur neuve, là. J'ai jamais fait l'exercice, fait que je vais y aller juste avec un chiffre rapide, genre au hasard. 10 000? Non, moins que ça quand même, mais 6 000. Okay. Puis moi, j'étais comme, tu sais, au total, je pensais que j'avais genre 3 000 de stock sur moi, max. C'est juste une tente, ça monte. Mais oui, mais tu sais, mais c'est aussi bête qu'une paire de bas à 30$, puis l'autre paire de bobettes à 30$, puis ça plus ça, puis la cuillère en titanium à 20$. Puis, fait que, tu sais, mis bout à bout, moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu ça, mais j'étais comme, mais ça fait peur. Fait que je veux pas publier ça, même j'hésitais à le dire, mais ça s'est fait sur 5 ans. Puis il y a des morceaux là-dedans que j'ai essayé, que j'ai pas aimé, que j'ai revendu. J'ai essayé de l'usager, j'ai aimé, je l'ai brisé, je n'ai racheté un neuf. Fait que tu sais, ça paraît gros,
Mais sur 5 ans, c'est quand même pas si pire. Puis tu sais, c'est là-dedans que je vis aussi. Il faut savoir le nombre de nuits que je fais dans ma tente puis avec mes équipements, là, Ouais. sont pleinement rentabilisés, là, puis je les use pour tester des produits de plein air, je mange en meilleure personne, là, je les bats, je les use jusqu'au bout, là, Mais c'est jusqu'au ça, bout de leur vie, là, tu sais. puis tu sais, ce que tu dis, c'est important parce que tant toi que moi, tu sais, notre matériel, on l'utilise plus que la plupart des gens. Fait que c'est correct, tu sais, on a fini par aller chercher ce matériel à ce montant-là, mais on je veux dire, à la fin, si je compte le nombre de nuits que mon sleeping bag, a faites, ben, il revient plus tant cher. Non, c'est ça, à la Fait que nuit, là. c'est ça, fait que, tu sais, mais ça, c'est parce qu'on l'utilise beaucoup. Puis tu sais, c'est pareil comme, si je retourne au côté cinéaste, ben, tu sais, j'ai pas investi dans la caméra que j'ai en ce moment dès le départ parce que comme Je savais ça pas aurait si été t'allais aimer ça. c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec mon sel, là, puis commencé avec votre sel, comme en fait, les sels, là, sont rendus insane, là. Puis comme Mhm. de quand j'ai commencé à aujourd'hui, les sels sont plus à la même place déjà, là. Fait que, si vous voulez essayer comme, tu sais, que ça soit de créer ou peu importe, prenez votre cellulaire, vous avez comme une caméra ultra puissante Mhm. dans votre poche. Puis après ça, si vous aimez ça, puis vous sentez limité, mais là, allez-y parce que vous savez que vous voulez vraiment faire ça, mais investissez pas, genre, je sais pas, je veux pas dire de chiffres parce que je sais pas exactement, mais comme, investissez pas, genre 6 000, 7 000 piastres dans votre stock de caméras dès le départ, comme ça, si t'es pas sûr de l'aimer, puis après ça, tu vas le revendre, mais dès que ça a quitté le magasin, mais ça vient de perdre la Ça a moitié perdu la de la valeur, valeur, là. là. Ça fait Mhm. que Puis, tu sais, il existe, peut-être pas pour la photo, même peut-être pour la photo, mais tu sais, pour l'équipement, il existe des sites de location là, mmh qui sont géniales là, pour essayer, ou même, tu sais, quelqu'un qui en fait 2, 3 fois par année de la longue rando, ben, il n'a pas nécessairement envie d'acheter tout le stock neuf puis que ça dorme dans le sous-sol le reste de l'année si ça en fait 3 sorties par année. Tu sais. Fait ouais. que les services de location, mettons, comme Locapac, là, pour des gens qui en font pas si souvent que ça dans l'année, c'est une solution super économique puis écologique aussi, là, parce qu'on n'a pas du stock qui dort dans le garage qui dépérit tout seul. Là. Ouais. Non, Euh, 100%. Puis, tu sais, je relis mes notes là, parce que je veux pas oublier des points. Puis il y a un truc qui me fait penser qu'on a skippé un peu par-dessus tantôt quand je parlais des voyages là, mhm, puis des billets d'avion. Euh, mais une des raisons pourquoi je peux partir, que je pars plus souvent que d'autres personnes, c'est que j'optimise mes trips. Fait que c'est, tu sais, pour donner un exemple, mettons l'année passée, j'étais à Las Vegas. Ça, c'est un voyage d'amis. Ça n'a rien à voir mhm. avec, ça a rien à voir avec le côté cinéaste. Mais de ce trip-là, Non, je on me veut suis pas dit, savoir ce ben, qui s'est passé à Vegas. Là. On non, s'entend. puis, OK, OK. Phew. Catherine, tu me connais mieux que ça, là. Je suis vraiment pas la personne de party. Puis mes amis non plus. Fait que, euh, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, ça, mais tu sais, de ce trip-là, je me suis dit, mais tant qu'à être parti, je vais optimiser ce trip-là pour aller faire une randonnée en Californie parce que comme ça rend le trip plus, euh, plus moins coûteux en fait, tu sais, à la fin au lieu de partir 2 fois pour aller faire cette randonnée cette randonnée-là que j'avais déjà envie de faire et ce trip-là entre amis, ben, je me suis dit pourquoi pas les jumeler les deux d'un coup. À la fin, ça revient moins cher en billet d'avion, Mhm. puis tu sais, en temps aussi, parce que juste le temps que tu passes à l'aéroport, c'est du temps de plus que comme tu manges à l'aéroport. Des fois, ça comprend peut-être un hôtel, des Mhm. affaires de même. Optimiser ses déplacements. Je trouve que c'est une super belle solution. Là. Ouais, ça. Puis, tu sais, jusqu'au point que je vais vous dire à quel point des fois j'optimise mes déplacements, là. Je suis du genre à booker mes trips très, 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 très serrés parce que, Hmm. encore une fois, on a un genre de voyage un peu différent, mais euh, j'ai- moi, ce que j'aime quand je vais en voyage, c'est la partie être dans la nature. Je suis pas un fan de ville, là, puis les gens commencent à le comprendre. Là. Je suis pas là pour. Je voyage pas, moi, pour la culture. Je voyage pour les paysages que l'autre pays va m'apporter. Fait que le plus vite que je peux être sur le sentier, le mieux que c'est. Fait que mais tout ça fait que plus vite que tu es sur le sentier, moins que tu as de coûts parce que t'as pas de restaurant, t'as pas d'hôtel. Oui, c'est Euh, en ville que ça coûte cher, les c'est en voyages. ville que ça coûte cher. Puis ben, ce que je fais aussi pour que ça coûte moins cher comme ça, pour que je passe
plus de temps sur le sentier et moins en ville, et qu'après ça, je puisse revenir à la maison, c'est que je book mes trips serrés. Fait que si je sais que la randonnée va me prendre 10 jours, ben j'ai en booké, oui, un peu, parce que ça prend des journées de lousse pour... mais tu sais, je bookerai pas... Si c'est supposé me prendre 10 jours, je bookerai pas 3 semaines. Tu sais, je vais booker peut-être 2 semaines, deux semaines et demie, comme, tu sais, mettons, c'est 10 jours avec le déplacement, là, je vais peut-être me booker C'est 2 vraiment semaines condenser ça. qui va me donner 3-4 jours qui va me donner 4 jours de plus, mettons, pour en cas. Mais après ça, ça fait qu'au moins, si je finis la randonnée en 10 jours comme c'était supposé, ben, il me reste juste 4 jours à dealer avec et non comme, ouais, ben là, j'ai fait la randonnée en 10 jours, puis il me reste comme une semaine et demie à payer de l'hôtel puis à faire d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est une partie que je mets mes trips le plus court possible pour être là seulement pour la partie que j'ai vraiment envie de faire, parce que, tu sais, c'est arrivé là, que j'ai booké mes trips trop longs, puis que, tu sais, vraiment, tu finis un sentier de longue randonnée, des fois, t'es juste épuisé, puis tu shut down, là. Fait que c'est arrivé que je finissais comme mon 2 semaines de sentier, puis il me restait 3 jours, puis ben les 3 jours ont été passés à l'hôtel à comme à rien faire, là, juste à aller me chercher à manger dans la chambre d'hôtel en écoutant Netflix, parce que Mais t'aurais pu le faire de chez toi, t'sais. C'est ça, mais c'est juste parce qu'à ce moment-là, j'avais le goût de rien faire, parce que je venais de finir mon sentier, puis dans ma tête, moi, c'était pas au sentier que j'y allais pas pour la ville anyway. Fait que, ça, c'est encore une fois, ça, c'est ma manière de penser. Est-ce que c'est la bonne? Non, mais c'est la manière, moi, qui me convient en tant que voyageur. C'est ça. Ouais, moi, sur le long terme, ben, même sur le long terme, j'ai cette tendance-là aussi à optimiser mes déplacements, tu sais. Puis là, je sais pas si je vais être obligée de booker un vol de retour, mais pour l'instant, j'ai pas de vol de retour de planifié pour la Nouvelle-Zélande, parce que justement, un peu comme t'expliques, je sais pas quand est-ce que je vais en finir. Tu sais, c'est l'île du Sud, c'est 1900 km, puis on a un visa de 3 mois. Est-ce qu'on va, quand on va finir l'île du Sud, on va avoir le goût de rentrer, on va avoir le goût d'explorer l'île du Nord s'il nous reste du temps? Je ne sais pas. Fait qu'on n'a pas de vol de retour. Fait que ça, je ne sais pas si on va être pris à l'aéroport pour être obligé de s'en acheter un si on veut embarquer, parce que c'est arrivé à des gens que je connais qui ont été obligés de booker un vol dans la file d'attente pour pouvoir rentrer dans l'avion, parce que la Nouvelle-Zélande ne les laissait pas rentrer. Fait que j'aime ça, optimiser, avoir la meilleure date possible pour le retour. Donc, de pas trop booker d'avance, justement, pour pas être pris avec trop de temps ou trop peu de temps puis des regrets. Puis, il y a une fois que ça s'est optimisé de façon magistrale, c'est quand je suis revenue de la Pacific Crest Trail, j'avais pris un aller simple. Donc, aller simple, San Diego, puis j'avais pas de vol de retour, justement, parce que, tu sais, j'aurais pu me blesser après 1 mois, j'aurais pu vouloir rentrer après 2 mois. On sait pas ce qui peut se passer. Fait que j'aurais été pris avec un vol de retour que j'aurais été obligé de canceller, changer, puis ça vient avec des frais. Fait que je préfère pas savoir ma date de retour, puis si je peux ne pas booker, je le book pas. Puis j'ai bien fait cette fois-là, parce que la Pacific Crest Trail, quand j'ai eu fini, Laura, la fille que j'avais rencontrée dans le désert, on a marché les 1000 premiers kilomètres quasiment ensemble. Elle s'était blessée, puis elle s'est arrêtée dans un petit village à Kennedy Meadow South, puis elle est restée là pendant 4 mois jusqu'à temps que son visa soit presque échu. Puis moi, je finissais la Pacific Crest Trail au moment où son visa allait arriver à échéance, puis elle m'a contacté, elle dit, écoute, faut que je rentre au Canada parce que mon visa américain arrive à échéance, puis elle est française, fait qu'il fallait qu'elle rentre au Canada. Fait que je dis, ben, moi, je m'en vais à Vancouver, si tu veux me rejoindre là. Fait qu'elle est venue me chercher à Vancouver parce qu'elle s'était acheté un camion. Elle m'a ramassé à Vancouver, puis on a traversé le Canada ensemble. Bon, ça l'aidait, à payer le gaz parce qu'on pouvait le partager. Fait que j'ai finalement jamais eu besoin d'avoir un vol d'avion. Je suis revenue carrément en auto à travers le Canada. Fait que j'aime pas trop planifier, j'aime pas trop booker mes vols d'avance ou mes déplacements majeurs. Je veux me laisser la liberté. Je sais quand je pars, mais je sais pas quand je reviens. Puis, tu sais, c'est des frais aussi de déplacer un vol là, ou de le canceller. Fait que, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Là. Fait que même si mes voyages sont super longs, ma façon d'optimiser, c'est d'improviser. Puis tu sais, si je peux finir, comme je pense que c'est la dernière chose que j'ai à dire là-dessus, puis encore une fois, pour être transparent, puis pour pas que les gens se créent des attentes, puis comme, je veux faire comme Alex, puis pourquoi Alex est capable de faire ça, mais je suis pas là. Tu sais, pour être honnête, cette année, c'est la première année que je vais être en
positif, monétaire avec le côté cinéaste. C'est la, Félicitations. c'est la première fois que je vais l'être. Sinon, Ouais. l'argent sortait arrivait toujours de, tu sais, oui, il y avait un peu une petite rentrée d'argent minime, mais après ça, toutes mes trips étaient financées de ma poche, genre de ma poche de couvreur. Fait que, tu sais, en plus de payer la maison, tout ça, mais j'avais ça à payer. Fait que, tu sais, c'était de faire des sacrifices, là. Puis, tu sais, des fois, c'est de dire, tu sais, c'est de couper pour. Puis je pense que c'est un bon exemple de ça, de couper pour dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment à la fin? Puis moi, c'était je voulais voir le monde, je voulais voyager. Fait que je coupais sur des affaires comme, tu sais, que ça soit, ben, tu sais, là, j'ai une blonde, mais j'étais un bout au début quand j'ai commencé à être cinéaste, mais j'étais tout seul. Fait que, quand j'étais tout seul, ben, comme, ok, mais je vais manger euh, genre du riz avec, tu sais, comme des affaires les plus cheap possibles pour, genre, mettre plus d'argent dans mes voyages. Fait qu'il y a tous ces aspects-là tu sais, ça a pris du temps avant d'arriver à aujourd'hui que maintenant, mes voyages se payent de eux-mêmes. Fait que, tu sais, pour les gens qui voudraient faire ça, comme, mettez-vous pas de pression à ce niveau-là. Ça peut prendre du Puis, temps. ouais, puis après ça, je veux que vous soyez conscient que je me suis pas rendu là comme tout seul, là. Tu sais, oui, il y a des circonstances qui font que je me suis rendu là, puis j'ai eu il y a une certaine, je sais même pas si je suis prêt à dire qu'il y a une certaine chance. Ben, on s'ouvre nous-mêmes des opportunités pour la créer, notre chance. C'est un peu ça, là. Oui, il y a une fondation de chance, je pense, mais il faut être ouvert aux opportunités. Oui, exactement. Il y a ça, puis après ça, mais je veux dire, comme, oui, il y a des gens qui vont, si on veut, popper de nulle part, puis comme, ils vont faire un vidéo, puis il va devenir viral, genre, si on veut. Mais même cette personne-là qui fait un vidéo viral, après ça, si tu veux continuer de comme, que ton nom persiste, en fait, que les gens se rappellent de toi, ben il faut que tu continues continue, que tu mets il faut que tu mettes des heures encore et encore parce que sinon, mais on l'a dit, là, comme tu vas tomber, si on veut, dans l'oubli. tu vois, ouais, ça fait que, puis il faut que tu mettes des heures, puis il faut que, c'est, en tout cas, moi, c'est ma manière de penser, là, de comme, euh, je veux que tout ce que je fais, j'en soit toujours de mieux en mieux. Parce que tant qu'à moi, si tu crées. Ça l'arrive, là. Ça l'arrive, tu vas créer. Je vais sortir un film, puis ça se peut qu'il soit pas aussi bon que l'autre avant. Ça arrive une fois de temps en temps, mais il faut pas que ça l'arrive constamment. En tout cas, ça, moi, c'est ma manière de penser, de me dire, il faut que je m'améliore à chaque fois. Puis après ça, il y a de temps en temps, il va en avoir un qui va être égal ou un petit peu moins que l'autre, mais il faut que l'autre, après ça, il faut que je prouve que non, ok, j'ai encore ma place, voici, j'en suis rendu, voici, c'est encore meilleur. Puis, mais tout ça, c'est des heures et des heures et des heures de travail et des heures de passion. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait en disant, ben, je clique sur un bouton puis tout se fait, là. Comme, non, c'est beaucoup de choses. Puis, tu sais, pareil pour le côté conférence, de décider de faire tout ça par moi-même, mais c'est beaucoup d'heures, genre, de secrétariat, là. Comme, il y a des jours que beaucoup d'administratifs, de communication, ouais. de gestion. Il y a des jours où je me dis, comment je vais faire ça, puis en fin de compte, je me ramasse la journée à répondre à des courriels. Comme, parce que, ben, il y a il y a beaucoup d'échanges avec des salles de spectacle. Après ça, tu as des échanges avec, tu sais, oui, j'ai la chance de travailler avec des compagnies, mais il y a des échanges qui se font avec ces compagnies-là. Puis après ça, ben, après ça, il y a des échanges avec vous que j'adore faire, mais reste que c'est du temps de ma journée que je passe à ça, mais comme qui est important. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut que vous pensiez que ça va être du temps investi, puis après ça, ben, sans être le temps, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'argent qui va être investi là-dedans avant peut-être de se rendre là. Puis même en étant rendu là, ben, comme il y a encore beaucoup d'argent qui est investi, puis comme je prends beaucoup de risques financiers, là, comme en me disant, ben, tu sais, premièrement, les voyages, je fais les voyages, puis ça veut pas dire que, tu sais, puis je le prends pas pour acquis, puis c'est pour ça que je vais être de meilleur de fois en fois, mais j'ai beau faire ces voyages-là, mais ça veut pas dire que vous êtes là à venir me voir en conférence, puis c'est pour ça que je travaille fort pour comme vous offrir la meilleure chose que je peux, mais reste qu'à chaque fois,
si quelqu'un voudrait faire ce que je fais, il faut que vous pensiez que c'est un risque à chaque fois, là, tu sais, il faut pas prendre rien pour acquis dans la vie, là. Mm. Fait que ça serait mon conseil final, je crois. Rien prendre pour acquis, puis vivre de ses passions, c'est le fun, c'est exaltant. Puis je peux même pas prétendre que j'en vis, là. Je suis encore en train de garder des chiens. Ouais, on les entend. On les entend. Mais je vis pas de mes passions, mais j'ai trouvé une façon de vivre passionnément. Ça serait ça mon petit mot de la fin de cet épisode plus philosophique que d'habitude. Ouais, puis je pense que ça finalise bien là, d'être vraiment en harmonie avec ce qu'on aime, avec ce qu'on veut, puis de malgré de faire ça, mais il faut que la passion reste numéro 1. Faut pas, tu sais, toi et moi, on a la chance de pouvoir gagner de l'argent de notre passion, mais on l'a dit, il faut que la passion passe avant l'argent, comme on s'en fout de l'argent, là. Ouais, c'est un plus, on a de la chance d'avoir des gens qui nous suivent et de l'argent qui arrive de ça, mais faut qu'on en retire beaucoup de plaisir, là, puis qu'on continue à le faire. Ouais. Exact. Faut pas s'oublier là-dedans. Faut pas s'oublier. On est, puis ça reste ce que j'ai dit dans mes dernières conférences là, c'est le chemin qui est important. Comme oui, la destination est ça peut être un but, mais il faut que tu apprécies le chemin pour te rendre à cet endroit-là. Tout à fait, très sage, bien dit. Je pense que ça conclut bien tout ça. Conclut. Ben, écoute, on va vous remercier d'être là, d'épisode. Le chien aussi vous remercie d'être là. d'épisode en épisode. Puis, on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci beaucoup. On est extrêmement choyés de vous avoir. Donc, bonne fin d'année ou bon début d'année. L'épisode devrait sortir à ce moment-là. Donc, en plein bonne année à vous. Bye. Bye.